Voilà. Bienvenue à tous et à toutes pour ce partage que nous allons faire aujourd'hui sur le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Vous savez, on parle de beaucoup de choses sur cette terre. On parle des royaumes, mais des royaumes qui sont terrestres. Des royaumes, on peut parler du royaume d'Angleterre, on peut parler du royaume, beaucoup de royaumes. Même dans les temps anciens, des rois sont venus et ont instauré leur royaume. Et des rois, beaucoup de rois, hein. On peut lire dans l'histoire, la monarchie, tout ça. Il y a eu beaucoup de rois et beaucoup de lois qui ont été établies, des lois humaines. Et ces lois-là étaient érigées avec la tête. Donc la tête, le roi était la tête qui gouvernait le royaume et l'État. Et on voyait aussi au travers du temps, aussi, bien sûr avec les lois, qui ont été instaurées, qu'il y avait des magistrats, etc., qui ont conduit les peuples, etc. Et le royaume était toute une structure, voyez. Mais nous n'allons pas vous parler aujourd'hui du royaume, de ce royaume-là, que vous avez peut-être entendu sur terre. Nous allons vous parler d'un royaume qui malheureusement aujourd'hui est en train de disparaître pour beaucoup. Beaucoup ne le connaissent pas, ce royaume. Et ce royaume, figurez-vous que c'est Christ qui va le ramener. Christ, le Sauveur, le Rédempteur, Christ est ressuscité, il est vivant. Et voici ce qu'a déclaré Christ. Quand Pilate lui a dit, il répondit, moi je suis juif. Voilà. Il lui dit, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Jean 18, 36. Donc le Christ était un roi céleste. Il était, je dirais, le maître, le roi, qui va venir et qui va établir maintenant, on ne sait pas le jour, on ne sait pas l'heure, mais il va établir son royaume céleste. Exact. Et il va revenir. Mais la question que vous devriez vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêts si jamais ce royaume va s'instaurer sur terre? Alors on ne vous parle pas d'une religion, on ne vous parle pas d'un bâtiment, là on vous parle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est proche, Jésus disait. Jean-Baptiste aussi disait, le royaume de Dieu est proche. Yoshua a annoncé le royaume de Dieu. Parce qu'il va vraiment instaurer ce nouveau cieux et cette nouvelle terre, où il sera établi comme roi. Donc on va lire Apocalypse, verset chapitre 21. Chapitre 21. De nouveaux cieux, une nouvelle terre. Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui a été parée par son époux. Voilà. Donc ici, nous voyons ici que, tu vois, Jennifer nous explique quelque chose d'extraordinaire. C'est que le Christ va établir de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et ce royaume qu'il va instaurer, ce n'est pas un royaume humain. C'est un royaume qui va être divin. Et il est dit ici que ça va être quelque chose d'extraordinaire. La première terre aura disparu et la mer sera plus. Une nouvelle Jérusalem qui va être instaurée. Et ça va être quelque chose, un nouvel État. Voilà, un État souverain. Vous voyez? Voilà. Et le souverain, ça va être Christ, le roi. Nous allons continuer donc. Alors, j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes les choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait, je suis Alpha et l'Oméga, et le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. » Voilà, donc ici nous avons vu quelque chose d'extraordinaire. Quand le Christ va revenir, il sera le roi, il sera le souverain. Et il va ramener les rachetés qu'il a choisis. Dieu habitera avec son peuple et il n'y aura plus de mort. Oui, figurez-vous qu'il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de douleur, comme a dit ici
dans le verset d'Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 7. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de souffrance. Figurez-vous que nous allons avoir un corps éternel de gloire, un corps incorruptible, un corps qui ne mourra pas. Nous allons être éternels, mais cette fois avec un royaume éternel. Et ce sera quelque chose de merveilleux, de magnifique, un privilège. Et le Christ, qui est le roi, qui est le souverain, veut que aujourd'hui, vous puissiez entrer dans son royaume qui est ici dans Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 7. Parce qu'il va venir l'instaurer. Et ce jour-là, si vous n'êtes pas prêts, malheureusement, vous allez être dans les ténèbres des dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Vous allez être exclus de cette grâce-là, qu'aujourd'hui le Christ, le roi, vous accorde. D'entrer dans son royaume, d'être dans la présence de Dieu pour l'éternité et d'avoir cet amour qu'aujourd'hui, malheureusement, le monde ne connaît pas. Parce que le monde entier, la Bible elle dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et si le monde entier est sous la puissance du malin, ça implique qu'il y ait des guerres, ça implique qu'il y ait la souffrance, ça implique qu'il y ait les deuils, ça implique que nous mourrons aussi un jour à cause de cette malédiction que Satan a ramenée qui s'appelle le péché, la désobéissance à la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que nous devons nous aimer les uns et les autres. Mais malheureusement, l'homme a désobéi à cela. Et il y a le péché sur la terre. Et ce péché nous conduit à être dans un corps semblable, comme nous voyons ici. Un jour, nous devons mourir. Nous avons ces membres, nous avons ce corps temporairement. Mais le Christ, le roi, quand il va revenir, Yahushua, quand il va revenir, il va instaurer un règne éternel, un royaume éternel. Et il va instaurer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et il va nous permettre d'envelopper un nouveau corps, mais un corps divin, un corps céleste, un corps éternel. Et ce corps éternel sera pour vous si vous l'acceptez aujourd'hui. Si vous acceptez de suivre le Dieu Tout-Puissant au travers du Christ, du Messie, de Yahushua. Mais c'est un choix qui est libre et c'est à vous de le choisir, ce choix aujourd'hui. Figurez-vous que ce royaume est pour vous. Et c'est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dieu est l'architecte et le constructeur de ce royaume qui va instaurer, que vous avez lu à l'instant, dans Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 7. Ce royaume n'est pas comme ce royaume que nous vivons actuellement, rempli de douleur, rempli de souffrance. Vous voyez, il y a tellement de choses horribles qui se déroulent. Parce que le monde entier est sous le gouvernement du diable. Oui, malheureusement, le diable est en train de contrôler actuellement beaucoup de lois. Il fait beaucoup de stratégies qui ramènent le monde dans le péché, irrévocablement. Même les gens pêchent sans le savoir involontairement, tellement que le péché est devenu normal sur cette terre. Et c'est le plan du diable, d'endormir les gens, de permettre qu'ils soient dans, malheureusement, la confusion, dans l'égarement, dans l'éloignement de Dieu. Parce que là, il y a un plan merveilleux pour vous. Et ce plan est prophétique. Vous savez, il y a beaucoup de prophéties qui sont déjà accomplies dans la Bible. Des prophéties qui sont réelles, qui ont été écrites, qui sont réalisées. On voit les Perses qui sont venus, les Médo-Perses. On voit les Romains qui sont venus aussi, les gouvernements, les royaumes terrestres qui ont fait beaucoup de mal, qui ont endommagé la terre, les habitants de la terre, des souffrances, des meurtres, des barbaries. Hein. Et ça continue aujourd'hui. On voit ce qui se passe en Irak un peu partout. Ces barbaries-là, ces atrocités qui se déroulent. Mais Dieu n'est pas dans toutes ces choses. Dieu a dit de nous aimer les uns et les autres. Et donc son royaume va être établi. Il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Comme dit Hébreux chapitre 11, verset 10. Ça va être quelque chose de merveilleux. Hein. C'est l'architecte qui va faire ce royaume. Et ce royaume ne sera pas faillible comme celui qu'on vit actuellement. Là. Parce que ce royaume-là aura une fin un jour. Hein. Le Christ Yahushua, quand il va revenir, il va éradiquer ce royaume. Et c'est à vous de vous préparer pour ce royaume qui va établir lui quand il va revenir. Et la Bible dit que tout œil le verra et que toute langue rendra gloire à Dieu ce jour-là. Et donc voilà, vraiment, nous vous invitons vraiment à prendre part à ce royaume, à devenir un enfant de Dieu. Vous serez héritiers, vous serez des fils de Dieu. Mais c'est à vous de choisir maintenant, dans votre vivant, de renoncer au péché et de venir à la repentance au travers de Christ, du Messie, Yahushua, que Dieu a envoyé pour vous sauver. C'est un choix libre. Et Jennifer, j'aimerais dire quelque chose. Ce que j'aimerais dire, c'est que toutes mes pensées vont aux familles des personnes qui ont disparu cette semaine, parce que d'après les nouvelles, il y a eu quelques attentats à nouveau. Terrible. Et donc j'espère que tout va s'arrêter, qu'il n'y aura plus de décès. En tout cas, on voit les atrocités qui se déroulent sur la terre. Hein, sur Jennifer, là. Qu'il n'y aura plus de décès. Voilà, qu'il n'y aura plus de décès, que vraiment c'est notre prière que ce monde soit en paix, mais malheureusement ce monde est sous la puissance du malin.
Et cette puissance sera détruite par le roi quand il va revenir. Et aujourd'hui, le Christ, le roi, Yahushua, vous invite. Il vous dit de venir à lui pour être sauvé. Vous le lisez dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 29. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez dans mon royaume. Venez, il est pour vous, les portes sont ouvertes quand je vais revenir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Pourquoi? Parce que, vous savez, les morts, premièrement, ressusciteront. C'est ce que dit l'Écriture. Et ensuite, les vivants. Et nous allons envelopper un corps de gloire, un corps éternel. C'est ce que dit la Bible. Et ce corps de gloire, ce corps éternel sera pour nous, les vivants. Quand nous allons prendre part à ce royaume, quand nous allons part à cette nouvelle vie. Parce que le monde ne s'arrête pas ici, maintenant. Vous savez, il y a une mort, mais il y a quelque chose après. Et ce plan merveilleux, c'est pour vous. Alors saisissez-le vraiment aujourd'hui. C'est vraiment là le témoignage que nous avons à vous rendre à propos du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est proche. Et le Christ a annoncé le royaume de Dieu. Dans aussi ses paraboles, dans beaucoup de choses, quand il allait revenir. Alors vraiment, venez vers lui et soyez sauvés. Et on vous dit vraiment à bientôt pour ce nouveau partage que nous allons faire. Amen. Amen. Le bouton.